Quand une journée ordinaire bascule dans le chaos, les apparences peuvent être trompeuses. C'était un matin comme les autres à Springfield. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et les rues commençaient à s'animer. Mais pour Marcus Johnson, un homme noir de 35 ans, cette journée allait prendre une tournure inattendue. Marcus, vêtu d'un costume élégant, conduisait sa BMW noire flambant neuve. Il se rendait au travail, comme chaque matin. Ce que personne ne savait, c'est que Marcus n'était pas un simple citoyen. Il était le nouveau chef de la police de Springfield, récemment nommé et encore méconnu de la plupart de ses collègues. Alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge, une voiture de police se gara derrière lui. 2 agents en sortirent, l'air hostile. L'un d'eux, l'agent Rick Thompson, un homme blanc dans la quarantaine, frappa à la vitre de Marcus. « Sortez du véhicule, monsieur », ordonna Rick, le ton dur et méprisant. Marcus, surpris, baissa sa vitre. « Y a-t-il un problème, officier ?»« On vous a dit de sortir de la voiture », aboya le second agent, Mike Harris, plus jeune mais tout aussi agressif. Marcus, calme mais vigilant, obéit. Il savait que la situation pouvait dégénérer rapidement. « Je suis Marcus Johnson. Puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez ?» Rick ricana. « Une BMW flambant neuve, hein? On se demande bien comment un type comme vous peut se payer ça. » Marcus sentit la colère monter, mais il garda son sang-froid. « Je travaille dur pour ce que j'ai. Maintenant, si vous n'avez rien à me reprocher, je dois y aller. » Mike s'approcha, menaçant. « On va vérifier ça, mon pote. Et si tu résistes, ça va mal se passer pour toi. » La tension montait dans la rue. Quelques passants s'arrêtèrent pour observer la scène, mais personne n'osait intervenir. Marcus, bien qu'en colère, savait qu'il devait rester calme. Il ne voulait pas donner une raison aux agents de l'arrêter. « Vous n'avez aucun motif pour me retenir, » dit Marcus, les yeux plongés dans ceux de Rick. « Je vous conseille de me laisser partir. » Rick éclata de rire. « Tu nous conseilles? C'est à nous de te conseiller, mon pote. Et là, on te dit de ne pas bouger. » Mike, de son côté, commença à fouiller la voiture de Marcus sans son consentement. « On va voir ce que tu caches, » murmura-t-il. Marcus serra les poings. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est une violation de mes droits. » Rick s'approcha, le visage à quelques centimètres de celui de Marcus. « Tes droits? Tu crois que ça nous intéresse ?» C'est à ce moment-là que les choses dégénérèrent. Mike, en fouillant la voiture, trouva une mallette sous le siège du conducteur. Il l'ouvrit et découvrit des documents officiels et une plaque de police. « Rick, regarde ça !» s'exclama Mike, les yeux écarquillés. Rick prit la plaque et la regarda attentivement. Puis il éclata de rire. « Bien essayé, mon pote. Mais tu crois vraiment qu'on va gober ça? Tu as volé cette plaque, c'est ça? » Marcus soupira, épuisé par leur ignorance. « Je suis le chef de la police de Springfield. Et vous venez de commettre une grave erreur. » Rick et Mike échangèrent un regard, puis éclatèrent de rire. « Le chef de la police? Tu te fous de nous? » dit Rick, avant de jeter la plaque par terre. « On va te montrer ce qu'on fait aux imposteurs, » ajouta Mike, en sortant sa matraque. Marcus savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il tenta de raisonner les agents une dernière fois. « Si vous posez une main sur moi, vous le regretterez. Je vous préviens. » Mais Rick et Mike étaient trop aveuglés par leurs préjugés pour écouter. Mike leva sa matraque et frappa Marcus à l'épaule. La douleur traversa son corps, mais Marcus ne tomba pas. Au lieu de cela, il attrapa la matraque et la tira vers lui, déséquilibrant Mike. « Ça suffit !» cria Marcus, utilisant une technique de désarmement qu'il avait apprise à l'académie de police. Rick, voyant son partenaire en difficulté, sortit son pistolet et le pointa vers Marcus. « Lâche ça, maintenant !» Les passants commencèrent à filmer la scène avec leur téléphone. La tension était palpable. Marcus, toujours calme, leva les mains. « Vous ne voulez pas faire ça, Rick. Posez cette arme. » Mais Rick était trop en colère pour réfléchir. Il appuya sur la détente. Le coup partit,
Mais Marcus avait anticipé le mouvement et avait esquivé. La balle traversa la vitre arrière de la BMW. « Vous êtes fou !» cria un témoin. Marcus, réalisant que la situation était hors de contrôle, décida d'agir. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Ici le chef Johnson. J'ai besoin de renforts immédiatement à l'intersection de la 5e et Main. » Rick et Mike, entendant cela, commencèrent à douter. « Tu bluffes, » dit Mike, mais son assurance vacillait. Quelques minutes plus tard, plusieurs voitures de police arrivèrent sur les lieux. Un officier supérieur en sortit et s'approcha de Marcus. « Chef Johnson, tout va bien. » Rick et Mike, réalisant enfin leur erreur, pâlirent. « Chef Johnson » murmura Rick, la voix tremblante. Marcus, les yeux remplis de déception, regarda les deux agents. « Vous venez de détruire ma voiture, de m'agresser, et de mettre en danger la vie de civils. Vous avez trahi votre uniforme. » Les deux agents furent immédiatement arrêtés et placés en garde à vue. Marcus, bien que physiquement indemne, était profondément affecté par l'incident. Il savait que cela allait avoir des répercussions sur sa carrière et sur la réputation du département. Le lendemain, une conférence de presse fut organisée. Marcus, debout devant les médias, prit la parole. « Ce qui s'est passé hier est inacceptable. En tant que chef de la police, je m'engage à ce que de tels actes ne se reproduisent plus. Nous devons travailler ensemble pour éradiquer le racisme et les abus de pouvoir au sein de notre force. » Les médias du monde entier relayèrent l'histoire, et Marcus devint un symbole de justice et d'intégrité. Rick et Mike furent licenciés et poursuivis en justice. Leur procès fut rapide, et ils furent condamnés à des peines de prison. Marcus, de son côté, utilisa cette expérience pour réformer le département de police. Il mit en place des programmes de formation sur les préjugés raciaux et renforça les mesures de responsabilisation des agents. 1 an plus tard, Springfield avait changé. La confiance entre la police et la communauté s'était renforcée, grâce aux efforts de Marcus. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue, un jeune garçon noir s'approcha de lui. « Chef Johnson, vous êtes mon héros », dit l'enfant, les yeux brillants. Marcus sourit et posa une main sur l'épaule du garçon. « Tu peux être un héros aussi, en faisant ce qui est juste. » L'histoire de Marcus Johnson, l'homme noir qui avait survécu à l'injustice pour devenir un symbole de changement, resterait gravée dans les mémoires. Et Springfield, autrefois divisé, était désormais uni par une quête commune, celle de la justice et de l'égalité.